Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, nous allons parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors aujourd'hui, vidéo qui s'adresse à ceux qui ont un produit à vendre et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Il y a 4 étapes à respecter pour faire des ventes. La première va être de donner la perception que vous avez compris la problématique de votre audience. Par exemple, si c'est pour un homme et de la perte de poids, vous allez plutôt être dans une approche qui va être du style retrouvez votre pouvoir de séduction cet été sur la plage, soyez l'Apollon des plages, donc vous allez flatter l'ego de l'homme, et donc grâce à cette technique très simple à pratiquer en 5 étapes. Donc là, vous percevez que vous ciblez des hommes plutôt, on va dire, sur la tranche 35-45, donc vous ciblez votre audience, que vous avez conscience qu'à cet âge-là, effectivement, on a tendance à prendre du poids, que l'on soit célibataire ou en couple, c'est la génétique qui parle, malheureusement, c'est un fait avéré, mais que ça peut nuire au pouvoir de séduction de ces hommes, et que s'ils sont célibataires, effectivement, ça serait bien qu'ils fassent appel à vous pour pouvoir se balader cet été sur la plage. Donc ça, c'est la première étape qui concerne la perception de la problématique. Et vous commencez à amorcer déjà à la fin la deuxième étape d'une vente réussie, qui est la perspective. Vous devez absolument donner la sensation à votre audience que vous êtes la personne à qui il faut faire appel pour résoudre le problème. Alors les perspectives, ça va être de dire effectivement, grâce à ces 5 exercices à pratiquer tous les jours, vous allez renforcer votre ceinture abdominale et vous créez ces fameuses tablettes de chocolat. Donc c'est bien l'objectif recherché. Et après, effectivement, une fois que l'on en est là au niveau du déroulé de la séquence de vente, on va pouvoir passer sur la troisième partie qui concerne la partie que j'appelle inspiration, où vous allez vous servir d'une expérience peut-être personnelle ou, si vous avez déjà accompagné quelques clients, vous appuyez sur des retours que vous ont fait vos clients de l'utilisation de votre produit ou de votre service. Et là, il ne s'agit pas simplement de floquer des captures d'écran, des témoignages à droite à gauche, mais bien effectivement de raconter une histoire, d'enfoncer le clou comme quoi la problématique que vous avez résolue pour tel client a fonctionné. Ce qui va renforcer le sentiment que vous êtes la personne à qui il faut faire appel pour régler ce problème. Une fois que vous avez réalisé ces 3 phases dans le processus de vente, il ne vous reste plus qu'à dérouler votre argumentaire en disant ce que vous proposez. Voilà, je vous propose sans matériel à acheter, sans y passer des heures, sans devoir prendre un abonnement à la salle de sport. Vous allez donner des arguments supplémentaires pour éviter que votre prospect ou que votre audience dise « Ouais, mais enfin bon, s'il faut que je paye les conseils du gars, un abonnement à sa chaîne parce qu'il sort des vidéos exclusives, qu'en plus il faut que j'aille à la salle de sport, j'ai pas le temps, je bosse. » Voilà, vous devez mettre en place une stratégie qui soit la plus simple, la plus efficace et la plus percutante possible. Donc je récapitule. Première phase, je suis dans la perception du problématique de mon audience et bien souvent l'erreur que font un certain nombre d'entrepreneurs, c'est de vouloir intégrer tout le monde dans leur solution. Or, on ne peut pas plaire à tout le monde, première chose. Et deuxième chose, en ciblant, effectivement, vous allez toucher de manière beaucoup plus précise les personnes. Vous ne pouvez pas cibler sur toutes les thématiques systématiquement les hommes, les femmes qui aient moins de 25 ans, plus de 25 ans, plus de 30, plus de 40 ans. C'est pas possible.
Pourquoi? Parce que votre audience ne va pas se reconnaître. Dès qu'elle va voir votre discours dans la partie perception de la problématique, elle ne se reconnaîtra pas dans votre approche et donc forcément n'ira pas plus loin. La deuxième phase, c'est donc la perception. Vous donnez des arguments, vous donnez de la valeur, vous ne dites pas encore ce que vous allez proposer, mais vous montrez bien à votre audience que vous êtes la personne à qui il faut faire appel pour résoudre la problématique. Troisième phase, la phase d'inspiration, où vous allez utiliser, comme je l'ai dit, votre histoire personnelle, ou bien vous appuyez sur des retours de clients, ou peut-être si vous êtes en début d'activité, ça peut être aussi des gens de votre entourage à qui vous avez fait tester la méthode. Et donc, vous allez raconter l'histoire de ces gens de telle sorte à créer un sentiment d'appartenance. Et après, bien sûr, on rentre dans le fameux quoi, qu'est-ce que vous avez à proposer. Et là, déjà, on va dire, vous avez un bon 40% de votre audience qui a déjà sorti mentalement sa carte bleue. Et quand vous allez envoyer la proposition de vente, eh bien, ils vont vous donner leurs coordonnées bancaires, ils vont faire le paiement en ligne et ce sera gagné pour vous. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu, à partager cette vidéo à vos amis entrepreneurs, à lâcher un commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.